RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Oyo penza alandelaka makambo ya CPI nanga bongama lubilu nonante la guerre commencé et bandi boko mona procureur yewana bopesanga procureur voilà yewana donc aye oya CPI crime ya guerre crime contre l'humanité ya lobby ezala ba groupe armé ezala ba babatimisi mana bango aye akosakana te lubilu nonante mutu nyonso azali impliqué bakochani ye maboko pote toyeba vérité ezali esika nini nyonso bokoyeba yango na émission ya mokolo moi alelo mais parce que TV eza radio te to banda d'abord avant to makambo ya Joseph Kabila toko banda na procureur ya CPI c'est lui qui ezali makambo cour pénale internationale bango ba crime oyo ezalaka commis crime contre l'humanité ce qui l'état akoki ko sala net azana makoki te mais boyeba ke bango bayaka po bakanga déjà je vous rappelle que na mboka na biso bakanga Bosco Tanganda on a dit seigneur de guerre azalaki pe même numéro 2 ya armée na province wana na Grand Nord ya azalaki kuna mais bakanga ye po na ba crime lelo nanga ba aventurier ya Willingoma et les autres lelo bazoto tatolo ba massacre bolanda ki bino na Bukavu ils ont même exécuté des enfants. On nous parle aujourd'hui depuis makambo e bandi 7000 morts oyo batongo basi ba comptabiliser bazui yango. Alors le procureur a lobby bato bakowa boyete ye moko aya pona kozwa ba enquête pe ko documenter maye mazali koleka sur terrain mais parce que biso to yaka koloba mingite tozali télé ya valeur to yaka na vérité l'information vérifiée. On suit cette information et on va revenir juste après pour continuer avec notre émission. Doit absolument passer clairement. Any armed group, Tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces tous les alliés de forces de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC La population de la République démocratique du Congo are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine, Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, the people of Israel or of Palestine, les gens d'Israël et de la Palestine, the girls and the women of Afghanistan. les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here Je suis là to follow up with President Tshisekedi, pour poursuivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita.
demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keïta. And also to engage with civil society and victims. Et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. But of course, like the rest of the world, we are extremely... Voilà, j'espère qu'on a bolandi ezali ndeko ya CPI. CPI, je crois que retour, je donne information, voilà. Donc, on a bolandi ndeko ya CPI. Donc, ayawa, pour la de la bananga, babisimwa, batobako tout à tolo. Je vous rappelle que makambo ezali ko compliqué Kagame na batunaye. O bakanisaki ke makambo koza la pété comme bango bandaki kokanisango, mais il y a des réalités topé ba vérité oyo batu mingi bandaki penza koyeba telelo ezali ko bima Union européenne a dû ba sanction tomoni Conseil de sécurité les États-Unis donc nyon soit nezali comment on a clair. Par exemple Minembwe, je vous donne l'information que chef ezalaki ya ba to ya M23 Babomakie na Minembwe numéro 1. Alors, il y a mibale, ba économie batomi sat, autozolo ba wazalendo na ba forces armées, ba bundi ba bomi sous ba 3 wana et ya autozolo ba récupérer tokolo ba 80% ya Minembwe oyo ba Rwandais ba bandaki kolinga bazwa. Mais boyebi très bien que Kabila lobi ndenge bazobo mawana ezali aspiration ya peuple. Donc ndenge Kagame bazobo mawana selon Joseph Kabila ezali aspiration ya peuple. Mais je vais vous laisser quand même suivre collaborateur na ye moko oyo penza lobi na chela kibino Kambila mais lelo na ko chela bino moko boyoka yepe oya lobi azalaki porte-parole ya majorité na ye boyoka comment il s'exprime na makambo Joseph Kabila le bibande konangai et ça est très grave. Ensuite on va revenir juste après. Le président Kabila n'a pas eu un seul petit mot de compassion pour les atrocités subies par les populations du Kivu. Aucun mot de compassion. Aucun mot. Aucun mot, j'ai lu, aucun mot de compassion. Sinon, la préoccupation à récupérer le pouvoir, d'après sa tribune. Mais de l'autre côté, nous avons un président qui est préoccupé par les atrocités de son peuple et qui voudrait y mettre fin. Vous voulez empêcher à ce président-là de mettre fin aux atrocités de son peuple pour qu'on discute d'abord du partage du pouvoir. Non, c'est immoral. C'est immoral. C'est immoral. Quand il dit que le M23 a des revendications légitimes. Mais que dit la Constitution lorsqu'on a des revendications légitimes? La Constitution dit de prendre les armes. Au contraire, la Constitution dit dans son article 64, celui qui veut prendre le pouvoir par les armes, eh bien le peuple doit se lever contre lui. Ah donc, il pousse le M23 à prendre les armes et il demande au peuple congolais de croiser les bras. C'est contre nature. Mais ça tourne. Depuis toujours, l'opposition, même lorsque Kabila est au pouvoir, a toujours accusé Joseph Kabila de travailler en collaboration, en intelligence avec les groupes armés, notamment les M23. Peut-on conclure que les soutiens de Joseph Kabila au M23 ne datent pas d'aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi des... Logiquement, c'est le temps qui nous révèle les liens profonds qu'il y a entre le président Kabila et le M23. Et il a dit dans sa tribune. Le président Tshisekedi a clairement que l'AFC Kabila. Est-ce qu'au regard de cette sortie médiatique de l'ancien président, pouvez-vous confirmer aussi à votre manière que le président avait raison de dire ce qu'il avait dit? Je constate que le président Tshisekedi avait raison et qu'il y a des connexions sérieuses entre le président, son prédécesseur, et l'AFC et le M23. Mais on fait de l'analyse géopolitique. Il faut le savoir. Il ne faut pas se cacher la vérité, ni par pudeur, ni par respect humain. La vérité, c'est que l'AFC, le M23 et tous ceux qui le soutiennent œuvrent sous la responsabilité de Kagame et du Rwanda. Les autres qui veulent reconquérir l'indépendance de la République œuvrent sous la roulette du président Tshisekedi. Alors, nous nous trouvons entre le camp de la patrie et le camp des Ganelons. Il faut choisir. Les camps du partage du pouvoir auquel vous faites allusion, incarné par Joseph Kabila, dans son discours, Kabila n'a pas parlé du partage du pouvoir, mais c'est attendez. Il a parlé des revendications légitimes du M23. Il faut avoir une lecture métaphysique de ce que vous voyez. C'est ce que cela signifie. Parce que, bon, revendication légitime, illégitime, ou factuelle, on va aboutir à quoi? Partage de responsabilité, mixage, brassage dans les administrations, etc. Aujourd'hui, c'est la... Là, le Rwanda va se retirer. Non. Et là, c'est la priorité par rapport à celui qui veut sauver les Congolais des atrocités des armées d'occupation. Mais c'est immoral d'établir une équation. C'était immoral.
aujourd'hui, c'est que le peuple congolais attend d'un ancien président de la République, par ailleurs sénateur à vie, c'est d'appeler les gens à se mettre derrière Tshisekedi pour d'abord bouter l'ennemi dehors et créer les conditions pour que nous puissions discuter. Mais sinon, c'est faire l'œuvre de l'étranger. Et la conscience nationale et les impératifs de son statut lui interdit d'avoir partie liée avec l'étranger. Son statut d'ancien chef d'État. Ancien chef d'État. Vous ne pouvez pas marcher contre votre pays. Kasavubu n'a pas eu une attitude contre Mobutu, de monter les bas congolais, les Né-Congo, à s'élever contre le pouvoir de Mobutu. À aucun moment. Grâce soit rendue. Mobutu, quand il a quitté le pouvoir, il n'a à aucun moment demandé à qui que ce soit de combattre Mouzé. Alors pourquoi, la question que je me pose, le président Kabila, qui a cédé le pouvoir de façon démocratique à la suite de la victoire du président Tshisekedi, pourquoi n'attend-il pas la fin du mandat du président de la République pour se remettre dans le jeu? Pourquoi veut-il casser, remplacer un pouvoir démocratique par un pouvoir despotique? Despotique de type FPR. Et donc vous pensez que Kabila aujourd'hui est en train je ne pense rien. Je vous dis de préparer un coup d'État pour arrêter le mandat de Tshisekedi. Jésus a dit, si vous avez des yeux, il faut voir. Si vous avez des oreilles, il faut entendre. Le président Kabila n'a pas eu un seul petit mot de compassion. Voilà. Kabila veut organiser un coup d'État. Mais est-ce que Tolinga yete Augustin Kaboya lobaki makambo ki Kabila kimaka na mboka na badejam bayebaka te et que Kabila a préparé quelque chose à l'époque bato bandimaka te? Est-ce qu'azalaka prophète au via ba makambo bimilelo? Augustin Kaboya est revenu na interview moko asali pour expliquer, et aussi Kabila Joseph alobaki tyrannie, donc Mboke commune à dictature, selon tant qu'il y a qui président, violation des droits de l'homme et zalaka boité. Tout le glébino condensé, oyo, bota la bino moko, on va revenir juste après. Bila ndenge na mini po ndenge na zako sabino. Akima mboka abima na ye azaka susu awate. Atika ta trace moko te abima na kobata ma puisque guerre ezako sale makuna, celui qui est derrière. Bezako na nangai. Cette sortie médiatique d'Augustin Kabuya, secrétaire général et président de l'UDPS, le 30 mars 2024 au quartier général du parti, lui a coûté le lynchage médiatique et des critiques sévères, même par ceux de sa famille politique. Et pourtant, l'avenir semble lui donner raison, avec la dernière tribune de l'ancien chef de l'État de la RDC, publiée par The Sunday Times, l'un des principaux journaux sud-africains. Pour le chef du parti au pouvoir, le prédécesseur de Félix Tshisekedi a raté l'occasion de cette ère. C'est une sortie médiatique ratée, puisque Kabila, quand nous regardons dans les tableaux son parcours, la manière dont il a géré le pays, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est mieux placé pour parler. Et je suis désolé, il n'a pas eu de bons conseillers pour qu'il puisse se taire. Une tribune de Joseph Kabila qui ne laisse pas de suspense quant à son appartenance au groupe terroriste du M23 AFC. Les masques sont tombés. Augustin Kabuya s'en félicite. Tout de même, il regrette d'avoir été mal compris par une certaine opinion dans son pays. Moi, je parlais en fonction de ce que j'ai détenu comme information. Et j'étais allé plus loin pour dire que Kabila est sorti sans toutefois être identifié par les services d'immigration. C'était des attaques, des lynchages médiatiques, des attaques dans les réseaux sociaux. C'était une occasion d'en finir avec Kabuya. Mais aujourd'hui, nous sommes rattrapés. J'avais dit clairement que c'est Kabila qui est derrière Corneille Nangaa. Et c'est Kagame qui est derrière Kabila. C'est un bloc, un réseau. Personne n'en va écrire. Et vous avez vu à cette époque-là, les proches de Kabila rentrer dans les comptes Facebook de certaines personnes. Vous allez voir, il y avait la haine, la méchanceté. Comme la vérité venait de moi, les gens ne voulaient pas croire. Aujourd'hui, Kabila est sorti au grand jour. Les masques sont tombés. Et ce qui est plus grave, les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, les premiers Congolais à être informés de la situation de notre pays, quand il a parlé encore sur le même problème, personne n'a voulu comprendre. Et aujourd'hui, c'est Kabila qui apparaît au grand jour pour manifester son mécontentement. En effet, cette question se pose dans tous les salons
au regard des actes des... Voilà, j'espère que tu tikeli bino pour comprendre la température pour bisonde, tu peux se bino température ya mboka na biso. Bolanda ko Augustin Kabuya a dit bolanda qui peut aller à Tundu et pas s'exprimer quant à ça, bah réalité zali belé. Il y a maintenant un problème, il y a fléau, il y a tribalisme. Au moment que nous faisons face na bande ko mususu bazana ngambu mususu, cette fois-ci c'est l'église catholique par le biais de Monseigneur Cholet. Quelqu'un m'a dit, oh, Cholet a gâté. Oh, ceux qui m'ont dit, na nini moko boy, ndeto bana gata babe mususu bate yaka, watata na mateya moko ya Cholet, atinde langa na WhatsApp, na tinde la ye. Oh. Bon, Monseigneur Cholet a gâté. Et ate yaka na yete, selon les informations. Monga gota ka mesite. Bino bande ko est-ce que Monseigneur Cholet tango sala ki abe nano teyate bolobi alandeli aluki ata vidéo a mona place moko Monseigneur Cholet ateyaka asala ka messe atikala ko mona te mais asali sorti moko oye pesi batu pasi tolanda Israël Mutombo oye alobi à répondre Cholet. On va revenir juste après pour continuer vraiment na émission na Abisso. Monsieur Donatien Cholet, à un certain moment, tu as l'impression, c'est comme si vous pensez être l'absolu de la vérité dans ce pays. Vous vous trompez, monsieur Cholet. Vous avez un Congolais, comme tout autre Congolais, libre, qui peut sa vie na yo. Quand tu que Cholet, Abbé Cholet, ce qu'on lobby, c'est que Malobana est commis absolu. Tu te trompes, mon frère. Naza na impression, na banalise belé, que Cholet Azali, élément majeur, il y a division, il y a ba Congolais. Abbé Cholet. Abbé Cholet, on a un rôle, moko et makasi, on a pour diviser les Congolais. Vous donnez l'impression d'être de bonne foi. Mais si on peut conclure à la fin que Abbé Cholet, Yonde Motoza Penza, le canal par lequel le Congo peut être divisé. N'a pas discours, n'a pas position. Toza la Kinshasa. Si vous avez la Kinshasa, ça c'est ton problème. Si vous avez la Kinshasa, tant mieux. Motabotami na Kinshasa, Motabotami na Congo central, Motabotami na Goma, la Sud Kivu. Mais si vous avez la même pied d'égalité, tous les Congolais. En vertu de quel principe? Il y a une sabition que bazo bon baswahili là. To bazo landela baswahili bazo ko attaquer ba. C'est clair. Na Goma bazo bon mabatu. Oyebi peta o mboka ezali kolekisa. Olingio koti sa venait à division pour que guerre civile banda entre la population là. Ba banda ko s'entre-déchirer entre bango. Ça c'est le travail que le diable fait à Malibu. Au compte ici venait au Batami au Talibatune bazar au Bunda. Nyoka. Au komi pe mukanda. Au lobi pe que bazo attaquer baswahili wapi. Bazo attaquer bango wapi. Au compte sa biso adresse biso ba congolais bazo attaquer baswahili. Arrêtez avec ces discours. Il y a qu'on diviser Batou. Nous avons déjà compris. Na ba église normale ngai na ba église normale. So les agilo kola ngai. Pasteur église na yo, na ngai na excommunié yo. Ça je vous dis. Vous voulez diviser les gens. Moutoumoko bimisi discours là où il y a division. Quand Cholet ne ko bimisa discours il y a division. Il faut surveiller Cholet, il faut surveiller les mouvements. Les propos de Cholet, il faut le surveiller. Ce n'est pas responsable de tes propos. Je qualifie ça de l'irresponsabilité. Et vous êtes un vecteur. Vous êtes le canal par lequel le diable cherche à diviser le Congo. Abbé Cholet. Et c'est regrettable. C'est regrettable. Un homme de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Au ça l'assemblée, c'est comme si on s'anguissa ba Congolais, mais yon dozo diviser ba Congolais. À travers un communiqué, ozo beli comme baswahili ba wimba ba wapi. Ba Congolais ba balani na baswahili ba balani na ba Congo ba balani na baluba ba balani na baswahili. Un peuple uni, indivisible. Tata be moko mama be moko ba besani ko va na place moko. Nous avons des amis. Bato basala na musala yo sala bosolo. Est-ce que baza baluba? To baza bangala, to baza baswahili.
Tu vends place parce que dénominateur commun est Congo. Mais vous côté ça lignou kuna yo. Au bandi côté ça venait mouké. Mais la ligne là que vous avez échoué. Cette mission est à diviser les Congolais. Monsieur Chol est collecté. Et collecté mon frère. Je suis totalement déçu. Et collecté. Si autant là qui ont eu avion awa. On s'est retrouvé à Goma, on s'est retrouvé pas à Museveni, ok, pas Kagame, on tamboli partout. Conclusion, yo, moni parmi ma conclusion. Voilà. Et là, vous avez communiqué, à diviser les Congolais. Tout est communication. Voilà. On peut lire entre les lignes et comprendre l'esprit qui t'anime derrière qui anime ce communiqué. Le communiqué là, vous appelez les gens à être divisés. Osons voiler un la bolingo, mais vous êtes en train de diviser les gens. Il faut surveiller la béchole. N'a pas dire naïe. Et ne donnez pas du crédit quand on les parle. Na complété au papa Sango bandeko ba Hollanda biso. Chole na bandeko ne ba komi Goma. Curieusement pour le problème ya Congo, o eza patrie tor na biso, nation mabele na biso. Tala image ya tant Chole bakende okuta na président. Tala elongi na bango nyonso ya leki na Sengote. Oya kangio ya BBC. Mais tala tamba telemina nanga. Uvumuna kitoko ya basango ebimi. Bazo seka. Na elengi nyonso. Jusqu'à sekende ko oyo yozo tangela biso kombo to lobela awa. Abengi nanga, moyena benga nanga ndeko ezate, abengi une personnalité importante. Bavandi mesa moko na bandeko yo babomeli biso bandeko moyena tanga nombre ezate puisque nazana ngo malonga te na mutu e kotala ndeko lelo tanga lobia kima na likambo ya baswahilofone et bazo menacer bango na Kinshasa mais atikala jamais ko condamné oyo nanga sali lelo na esika nanga bandela na place nanga komi tozonga deuxième version zelanga wala tozonga précieux tikato la ki sa chaud les places bazo bomba ba congolais bazo bomba ba congolais bazo bomba ba swahili muta bomba bango nanga et je suis incapable de les dire. Voilà. Montrez-moi les images. Montrez-moi les images. Dans le bac, ça dur, mais ne nous en tenez pas. Monsieur Chole, là où on tue des Congolais, M23, nananga bazo bomba ba Congolais. Les Swahilophones. Vous n'avez pas le courage de le condamner. Na Kinshasa batumbi mutute, babombi mutute. Monsieur Chole, tu as menti. Tu as menti. Si vous aurez le courage, venez à Bossolo. Je vous invite ici. Je vous poserai des questions. Mais je vous dis que vous avez tapé à côté. Mission na yo ko diviser ba Congo, ba Congolais et kosimbate, ba Congolais baza unis indivisible. Toza la guerre ethnique awate. Ba baza kimia. Tondimi ko vanda na banyamulenge. Ba bengi ba ko bande ko na biso. Na gouvernement actuel ba tie même na ba nani baza na kati. Ba banyamulenge na kati ya gouvernement. Yo ko ba ke ba baza ko to kabonela wapi. Tozala ba Swahili, tozala ba Luba, tozala ba Congo, tozala ba Lonzo. 450 tribus aux hommes à Mouké. Chole veut diviser le Congolais. Il faut surveiller Chole. Il veut diviser le Congolais. Monsieur Donatien Chole. Voilà. Monseigneur. Bazo sanganga matea na yo messe moko sali en tout cas tindelanga ngo numéro zana sewa na soki bozana botindelanga. Botindelanga matea Monseigneur Chole. Londres où tu peux kozwa andoya États-Unis, Londres où tu vas kozwa ba sanctions contre Kagame, akati mbongo ya aide bilatérale, akati yango coopération militaire, akati yango balobi Kagame il faut akauka. Londres où tu kozwa ngo sekasikoyo sanctions musus contre Kagame. Ba tu kozwa ngo ba sanctions musus. Totika qu'on s'est divisé pour rien. Tout travailler pour le Congo. Je comprends pas. Bané bazou mon baswahili, Monseigneur. Alors que yo moko lobi nanga et les autres moyens olobi ni stati na yo ndenge comme mikolo moyo lobezate. Mais pour na ko diviser wana olobi. Hein? Tolinga na ya solo ko. Tozaka na Congo, tozana mboka mususu te. Na lingi boye bisabana mino bakanga eloko oyo. Chaque jour quand je fais une émission ekotika leloko la histoire bobeta la kabana na bino bitumba oh ça fait 30 ans nini Kagame alukaka na Congo
Nini salema dans le passé. Pourquoi Kagame alingi kaka to sala dialogue na ba Rwandais na ya M23. Toko kabona na bino. Etka na mitu ya bino bolandelo koyo. Quelle est votre lecture actuelle? La situation à Est République démocratique du Congo. Obo Bundelaki satisfait ou il y a encore des choses à attendre? La guerre, nous avons depuis 2006, moi je suis député du Nord Kivu. Donc s'il y a des gens qui ont connu la guerre, pour ne pas dire qui ont fait la guerre, je suis parmi. La guerre, c'est pas quelque chose de facile. Hein? Les Akanangoli s'est quitté. Les Akafilm et Aramboté. Donc c'est quelque chose qui se prépare pendant longtemps. Dans cette région-là, Kagame a décidé de déstabiliser, j'allais dire le Congo, mais je préfère bien dire de déstabiliser fortement le régime de Tshisekedi. Et il s'est peut-être mieux préparé que nous, il faut le reconnaître, puisque nous ne nous attendions pas à ça. Pendant la campagne, il s'est passé ce qui s'est passé, mais jusqu'à présent, le président se comporte très bien. Puisque le président a décidé de dire que cette guerre, on ne va pas la terminer comme les autres guerres. Et vous le savez, en 2017, on avait la guerre du CNDP. On l'a terminé par l'accord du 23 mars. Avec l'accord du 23 mars, Bosco Taganda est devenu le numéro 2 de la région militaire à Goma. Ça veut dire, à des termes très clairs, le Rwanda a établi à la République démocratique du Congo, depuis 1996, des couloirs. Le premier, ça s'appelle les couloirs sécuritaires, et le deuxième, ça s'appelle les couloirs économiques. Les couloirs sécuritaires, c'est que depuis 1995-1996, c'est le Rwanda qui contrôle militairement à travers les militaires congolais la bande est de la République démocratique du Congo. À se créer lui-même ce qu'il appelle les couloirs militaires à l'intérieur de la RDC. Ça veut dire que pour que un ennemi entre au Rwanda, il doit déjà affronter le Rwanda au Congo. C'est ça la notion du couloir. Et tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda avaient comme soubassement un couloir militaire. Ça veut dire que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame soit d'accord. Pour que tu sois nommé commandant à Rutshuru, pour que tu sois nommé commandant à Bukavu, il faut qu'il y ait Azara. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si, je comprends. Et ce sont les accords qu'on a signés avec les CNDP, les accords du 23 mars, les actes d'engagement, les accords du 23 mars, qui ont abouti à l'intégration accélérée à ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, n'avaient que comme objectif que dans cette partie-là, le choix du Kagame au Congo, la partie à Est. La partie à Est. Ce qu'il appelle lui-même, il l'a dit il y a 3 jours, sa zone d'influence. Et puis, il y a les couloirs économiques, qui est en fait l'objectif même de ce couloir sécuritaire. En fait, il veut contrôler militairement les couloirs de l'Est pour s'approvisionner. Aujourd'hui, le Rwanda produit plus d'or que nous. Aujourd'hui, il produit plus de coltan que nous. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Ça, c'est des couloirs économiques. Ça va trop loin. Ce que nous regardons, ce que les gens regardent, ce n'est pas la vérité. Et ils ont des ramifications jusqu'à même dans des mines, dans les Katanga. Je n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que résoudre les problèmes tels que Kagame les veut, c'est accepter, mettre le Congo à genoux, et il l'a dit,
pour que le Congo accepte de renouveler ses contrats, hein, de lui accorder les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires ou les couloirs militaires. C'est ce que Tshisekedi a refusé. C'est ça le nœud du problème. Le président a dit non. Les gens ne comprennent pas quand il dit je ne négocierai pas avec ces panthères-là. Les gens croient que c'est... Pourquoi non. L'objectif aussi, il parle avec eux, c'est-à-dire que l'M23 va être en fait la partie visible du Rwanda en RDC et l'accord sera le même. Ils vont dire nous allons être déployés, nous allons rester ici pour protéger les nôtres. Mais en fait, dessus des cartes, c'est-à-dire, c'est nous qui allons sécuriser, c'est nous qui allons rester sécuriser la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc moi, je dis que le président tient bon. Il tient bon. Et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est que les conséquences de la position qu'il prend. Donc le Rwanda essaie de pousser trop loin pour l'amener à dire, en tout cas, je peux vous accorder momentanément ce que vous avez au. Donc ce sont des moyens de pression que le Rwanda crée. Pression que le Rwanda utilise pour contraindre le chef de l'État à accepter ce que Kabila avait accepté depuis tout, avait toujours accepté depuis. Ces deux couloirs-là. Les deux couloirs-là. Économique et sécuritaire. Économique et sécuritaire. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, quel est le problème que nous avons? La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.